Vraiment, les productions HBO, quel bonheur! It's just the beginning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt même rebonjour, parce que oui, c'est la seconde fois que l'on se retrouve aujourd'hui, et c'est un très gros jour férié ce lundi 11 novembre. On a parlé ce matin de Gladiator, on se retrouve ce soir pour parler du Pingouin. Le Pingouin, on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, on était revenu sur le premier épisode lorsqu'il était sorti. J'avais beaucoup aimé ce qui était proposé, j'étais assez confiant pour le reste de la série. Qu'est-ce que j'ai pensé au global de cette saison du Pingouin? C'est parti, on en parle. Le Pingouin est composé de 8 épisodes et disponible sur Max. Nous suivons dans cette série spin-off du film The Batman de Matt Reeves l'ascension du Pingouin dans le monde criminel de Gotham City. Et donc ouais, c'est vrai que cette série Le Pingouin, on en a déjà parlé sur la chaîne, j'avais beaucoup aimé le premier épisode, j'étais très confiant pour la suite. Résultat, sans surprise, oui, bien entendu, c'était bien. Le show s'est terminé cette nuit à 8 épisodes, qui durent 55 minutes, 1 heure en moyenne. Des durées d'épisodes qui sont assez classiques du côté de HBO, qui ne se moquent toujours pas de nous, que ce soit en termes de qualité, en termes de quantité, de choses qu'on a à manger. HBO, vraiment, le label qualité HBO au niveau des séries est assez dingue. Parce que ouais, encore une fois, au final, HBO nous livre une des meilleures séries de l'année. Le Pingouin, je sais pas s'il y avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là, c'est vrai qu'on avait peur finalement qu'on reprenne un petit peu trop le modèle Disney, vous savez, le modèle Disney, Disney+, avec toutes ces séries qui sortent chaque année, qui sont quand même de piètre qualité. Il fallait pas forcément prendre cette voie en sortant quelque chose qui marche bien au cinéma, et puis faire des spin-offs qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt sur les plateformes. Et donc oui, le Pingouin, c'est sérieux, c'est mature, que ce soit en termes d'ambiance, mais aussi en termes de qualité. C'est une série qui est excellente, il n'y a aucun mauvais épisode. Je pense que mes préférés, ça sera certainement l'épisode 6, que j'ai trouvé assez intense, et l'épisode 4, centré sur Sofia Falcone. Et c'est vrai que c'était un plaisir de retourner à Gotham semaine après semaine, surtout qu'à côté de ça, on avait quoi d'autre? On avait aussi Agatha qui était diffusée, et waouh, la différence d'ambition, la différence de qualité, clairement, on n'est pas du tout sur le même standard. On a retrouvé ici le Pingouin et on s'est plongé dans les bas-fonds de Gotham, et il faut le dire, le répéter à chaque fois, mais le maquillage sur Colin Farrell pour que Colin Farrell devienne le Pingouin est absolument phénoménal. Ça l'était déjà bien entendu dans le film, mais dans The Batman, voilà, le Pingouin, tu le vois 5-6 minutes par-ci par-là, là, tu te tapes vraiment 8 heures de show, 8 heures où tu vois Colin Farrell maquillé de la sorte. Au bout d'un moment, c'est simple, t'as totalement zappé que derrière ce maquillage, il y a un homme, il y a ce visage. Il ne fait qu'un avec ce personnage, le rendu est monumental, vraiment giga travail, et c'est un homme qui va pas forcément briller par son charisme, mais qui va étonner tout le monde, que ce soit les autres personnages secondaires de la série, tout comme les spectateurs, par son côté menteur, son côté manipulateur. Il arrive toujours à s'en sortir et tu te demandes même parfois pourquoi et comment. Il y a des séquences qui fonctionnent très bien, qui vont te marquer. Moi, à la fin de l'épisode 6, vous savez, lorsqu'on a le Pingouin face à tous les représentants de gangs, et il essaye de leur faire une proposition, et tu sens que le discours a du mal à passer dans un premier temps. Mais finalement, voilà, avec son côté baratineur, son côté manipulateur, et ça prend, et on voit toutes ces personnes qui vont se lier à lui, à ses idées, au plan, en ouvrant chacun à leur tour une bière. Voilà, c'est un moment qui m'a marqué. Il y en a bien sûr plein d'autres. Le final entre Vic et le Pingouin, là pour le coup je l'ai vraiment pas vu venir. J'étais totalement choqué, je m'attendais pas du tout à ce qu'il se débarrasse du gosse après tout ce qu'il a fait. Le gosse, voilà, je pensais même qu'on allait le revoir dans The Batman 2, et je sais pas dans quelle mesure, le rôle qu'il aurait pu avoir, mais là, vraiment, le fait de se débarrasser de lui, je l'ai pas vu venir. Et c'est un personnage qui est sans honneur, et c'est en ça qu'il arrive vraiment à surprendre le spectateur. Il y a des flashbacks aussi sur sa jeunesse qui sont intéressants, où tu vas voir, là aussi, t'es choqué, qu'est-ce qu'il a fait de ses frères. Non, vraiment, voilà, le Pingouin, c'est un personnage qui est choquant, et du coup, des moments marquants comme le personnage, il y en a beaucoup, marquant comme le personnage de Sofia Falcone qui est aussi impressionnante. Et j'en avais déjà parlé, mais je suis absolument subjugué par la performance de l'actrice, par son regard, la puissance qui se dégage de ce personnage, et en même temps la folie qui se dégage de ses yeux. Elle a une évolution au fil des épisodes, une évolution aussi qui est physique avec ce maquillage qui devient de plus en plus dark. Elle change aussi de coiffure, et on a surtout l'épisode 4
qui est consacré à elle, qui est consacré à son passé Arkham. Un épisode que j'ai absolument adoré, qui fait partie des plus marquants de très très loin du show. On se focalise, c'est vrai que c'est peu habituel, on se focalise sur un personnage secondaire, peu habituel, alors peut-être, mais pas forcément du côté de chez HBO, parce qu'HBO, c'est pas la première fois qu'on te livre un épisode, on se focalise sur des personnages secondaires. Moi je suis pour que ça devienne vraiment une habitude du côté de chez HBO, parce qu'à chaque fois, c'est un épisode qui te marque. Il n'y a qu'à penser à ce qui avait été fait du côté de chez The Last of Us, avec cet épisode 3 qui s'écartait totalement de Joel Ellie. Encore aujourd'hui, c'est un épisode que je n'oublie pas. C'est un épisode qui m'a vraiment marqué. C'est un épisode même, je pense, que je n'oublierai jamais. Donc, HBO qui nous propose à chaque fois un épisode spin-off presque de la série. Moi, je suis pour, ça marche très bien. Sophia, I thought you were still at Arkham? No. I've been rehabilitated. En tout cas, Sophia, je l'ai trouvé absolument énorme, que ce soit l'actrice, que ce soit le personnage, que ce soit son passé, son histoire, et sa relation plus qu'étonnante et tendue avec son père qui va aller jusqu'à l'envoyer à Arkham. Carmine Falcone est terrifiant. Alors, on a un autre acteur qui est présent ici, c'est pas l'acteur qu'on a dans The Batman. Je m'attendais, c'est vrai, à être plus gêné par le changement d'acteur, finalement ça va, ça passe. Et surtout qu'en plus de ça, on est dans le passé, donc la légère différence physique, elle peut se justifier par l'écart d'âge. Mais en soi, le travail pour qu'il ressemble à l'acteur de The Batman, il est très très bon, on y croit. Et le développement du personnage de Sophia et tout ce qu'on découvre sur elle, c'est absolument passionnant. C'est une femme que j'ai envie de revoir peut-être dans The Batman 2, why not? Même si attention, là aussi, il faut pas forcément faire comme Disney+, et faire en sorte que les séries deviennent vraiment obligatoires pour comprendre les films. Ça, je le souhaite pas, donc si on revoit Sophia Falcone, d'accord, il y a une part de moi qui serait ok, qui serait contente. Par contre, il faudra que ce soit bien intégré pour que les gens qui n'ont pas forcément vu le Pingouin ne soient pas tout simplement largués. Les séries sur Disney+, sur Max, etc., c'est très bien, mais il faut que ça reste du contenu en plus, pas obligatoire. Et j'ai adoré aussi son duo avec le Pingouin, le passé qu'ils ont en commun où c'était son chauffeur tout simplement. Et d'ailleurs, à la fin de la série, c'est lui qui l'a conduit à l'endroit finalement où il va la lâcher, il va la livrer à la police. On fait ce parallèle, c'est bien écrit de toute façon, l'intégralité de la saison, l'intégralité du show est plutôt bien écrit. On retrouve la justesse d'écriture des séries HBO. On développe très bien l'histoire et les personnages. En fait, c'est ça qui est plaisant, c'est que les personnages secondaires ne sont pas forcément relayés au second plan. Ils sont tout aussi importants. Et Victor, d'ailleurs, Victor est aussi un très très bon personnage. J'ai bien aimé, alors je crois que c'est le début de l'épisode 3, où on a le flashback des événements de la fin de The Batman, et on voit à quel point les inondations de la ville ont ruiné la vie de ce gosse. Donc j'ai bien aimé le lien qu'on faisait avec le film, et ça nous permet directement d'avoir une bonne présentation du personnage qui est touchante, qui est prenante. C'est vrai que la relation de Vic avec le Pingouin elle est assez étonnante. Lorsqu'on voit une série, le Pingouin qui débarque, on s'attend pas forcément à voir une série, on va voir le Pingouin se faire tout simplement aider par un gosse. On voit Vic qui a vrillé de plus en plus vers la criminalité. J'ai adoré le passage où il va tuer le mec, alors je me souviens plus comment il s'appelle, je crois que c'est Squid. C'est une séquence qui est absolument choquante. Il y a des moments qui vont être aussi bien plus doux. Ça aussi, voilà, lorsque je vous parle de moments, je trouve qu'HBO arrive en fait à créer des moments qu'on n'oublie pas. C'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure. La fin de l'épisode 6, où on a Vic, lorsqu'on a l'électricité qui revient, lorsqu'on a Vic qui se met à danser avec la mère du Pingouin, ou plutôt même lorsque la mère du Pingouin se réveille avec la lumière et se met à danser, on a Vic qui l'accompagne. Voilà, c'est une fin d'épisode qui est belle, qui est douce. Alors douce, oui et non, parce que directement le plan d'après, on voit Sophia qui est là. Fin d'épisode absolument ouf, et t'avais vraiment vite envie d'arriver à la semaine suivante. La daronne, on imaginait bien comment ça allait se finir, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y avait moins de surprises. Donc, oui, au global, voilà, j'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé avec cette série spin-off sur le film The Batman. C'est dans la lignée du film. J'adorais suivre ce personnage complexe, qui est une ordure finie, et pourtant on a réussi à créer quelques petites touches d'émotion et d'empathie envers lui. On le reverra plus qu'assurément dans The Batman 2, je crois que c'est même déjà annoncé, donc voilà, c'est un nouveau tour de force de la part d'HBO, et j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer du côté de Dune. C'est vrai que je suis assez confiant. Oh, I didn't mean to interrupt. Sophia, I thought you were still at Arkham? No. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Your Majesty.
The troubles are far greater than just Arrakis. Et on va se retrouver justement dès la semaine prochaine pour parler de Dune Prophecy, le premier épisode de la série Dune. J'aurai la chance de le voir avec un petit peu d'avance, donc on pourra en parler dès lundi prochain. Je vous souhaite à tous un très bon lundi férié encore une fois, et je vous dis à très vite.